Je pense en ce moment à Monseigneur Ernest Congo, qui à chaque instant de reprise des travaux dans la grande salle voisine me disait toujours que Dieu protège ce beau pays. Je n'oublie pas mon frère aîné Jean-Pierre Tister Chikaya, qui un jour, excédé par le récit, les témoignages insoutenables liés aux pratiques du parti unique, s'est écrié les larmes aux yeux, plus jamais cela. Ils sont, pour la plupart, partis rejoindre les leurs, c'est-à-dire nos premiers bâtisseurs. Je pense à l'abbé Fulbert Noulou, Jacques Opango, Félix Chikaya, Stéphane Tchikéle, Alphonse Massambadeba et Mariam Bali. Au moment où je décide, moi aussi, de porter devant vous ma part de rêve pour ce pays, je croise les regards dans les couloirs de cette même enceinte de mes aînés, comme le vieux Hyacinthe Bakanga, David Charles Ganao, André Milongo, Stéphane Bongonoara, Bernard Kolela, Augustin Poignet, Ambroise Noumazalaï et tant d'autres. Mes chers compatriotes, depuis plus de 45 ans, l'histoire du Congo est jalonnée de tragédies récurrentes, de violences politiques aveugles dues essentiellement à l'action de notre classe politique qui privilégie les intérêts au détriment du peuple. Dans cette mésaventure, notre peuple a perdu des milliers de vies humaines, une quantité innommable des biens matériels. Mais bien plus grave, notre pays a perdu son honneur, son identité, son âme et la foi en son devenir, bref, sa dignité. Face à la gestion chaotique de la chose publique, à la confiscation du pouvoir par le parti État et à la faveur de la chute du communisme, notre peuple, fidèle à sa tradition de lutte contre l'oppression, dans un sursaut national salutaire, a imposé la tenue de la conférence nationale souveraine de 1991. C'est au moment de notre histoire récente, affichée à la face du monde, la volonté et l'ambition du Congo d'aller droit et sans retard vers la réalisation de ces idéaux de liberté, de progrès, de justice et de développement dans la démocratie. La force publique, dans un esprit républicain, a pesé de tout son poids pour assurer et garantir une transition sereine et pacifique qui s'est conclue par l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et unanimement reconnues. « 24 ans après, le Congo a malheureusement renoué avec les vieux démons de la mauvaise gouvernance Le Congo a malheureusement renoué avec les vieux démons de la mauvaise gouvernance et se retrouve devant une impasse qui requiert un nouveau sursaut national. En effet, le climat politique actuel est marqué par le retour insidieux de la pensée unique et du parti État, l'organisation d'élections non transparentes, la résurgence du climat de peur malicieusement entretenu par des discours haineux et discrets d'une caste politique en mal de légitimité, agissant sans vergogne, agissant de la guerre. Le repli identitaire éclamique, de plus en plus marqué dans la gestion des affaires publiques.
l'émergence d'une oligarchie égoïste et dispendieuse qui contrôle tout, confinant l'écrasante majorité de la population dans un océan de misère. L'aggravation de la pauvreté des populations qui contraste avec l'opulence insolente de ce que le peuple appelle ironiquement les nouveaux riches. Pour le soldat que j'ai été, un constat amer. Une force publique qui connaît une érosion accélérée de ses valeurs républicaines. Autant de signes qui montrent la nécessité d'un nouvel ordre politique. Mes chers compatriotes, face donc au désarroi, au désespoir de notre jeunesse, qui ne voit plus son salut que dans le mirage d'une expatriation souvent illégale, face à l'accentuation de la pauvreté de nos sœurs, de nos mères réduites à la survie, face à l'humiliation de nos pères, contraints à la mendicité, au crépuscule d'une vie souvent de dur labeur, face à la dégradation constante de l'État dans tous ses fondements, face à la fracture sociale béante qui divise le Congo entre nantis et ennemis, face aux sollicitations pressantes de nombreux compatriotes de tous horizons et des forces de progrès, j'ai décidé de prendre le parti du peuple en me portant candidat à l'élection présidentielle. Apaiser, rassurer, rassembler. Telle est la ligne directrice de l'action que j'entends mener si le peuple me fait confiance. Je le ferai confiant dans le génie créateur du peuple et dans sa combativité.